Effectivement, Anatole France disait « La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, si touchante, qu'on aime de toute son âme, qu'on l'aime, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle. » Alors les invités que nous allons accueillir, aujourd'hui, viennent des 4 coins du monde. Une seule chose à les réunir, la langue française. Bienvenue à tous nos amis de la francophonie. Et accueillons bien sûr, venus du Liban, Gian et Camille, le Liban. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être venu du Liban. Extraordinaire, le Liban est avec nous. Le Sénégal, Flavian et Nia Nia. Le Sénégal, mais quel bonheur. Mais je m'éclate, moi, au Sénégal. Mais bonjour, Nia Nia. Vous allez bien? Bien, merci. Attention à la marque, Nia Nia. La Belgique, Muriel et Christian. Mais ils sont beaux, nos amis belges. Bonjour. Laissez-moi vous faire une bise. Bienvenue et faites attention à la marche, bien sûr. Et enfin, venu spécialement du Bénin, Philomène et Thomas. Philomène et Philomène. Est-ce que je peux vous embrasser? Thomas! Mais Thomas, le Bénin. Ils sont venus du Bénin, mais c'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est un week-end de francophonie. Bonjour et bienvenue à tous. Merci vraiment d'avoir fait ce déplacement à tous. Alors, en libanais, Gian, comment on pourrait dire bonjour et bienvenue, bon appétit, tout cela en libanais, juste. Marhaba, ahla wa sahla, ou sahtain. Ben écoutez, voilà, exactement comme vous dites. Nia Nia, comment on pourrait dire alors bonjour et bienvenue, bon appétit si vous venez de nous rejoindre? Nangadef, mangi ferek, aïtale ñu lekk. Voilà, ben écoutez, c'est très bien, le Sénégal, ça se passe comme ça. Alors, Christian et vous, Muriel, comment pourrait-on dire en belge, par exemple, allez-y. Avec l'accent ou sans l'accent? Ben, ça dépend si vous l'avez là ou si vous l'avez pas. Parce que si vous l'avez... Ah ben ça, c'est à vous de voir. Hein. Alors, avec l'accent, allez-y pour voir. Bonjour. Mais vous le faites vachement bien en plus. Merci, vous êtes venu de la région de Liège? On est du Liège, oui. D'accord. On est du Litch. De Litch. De Litch. De Litch. Et super. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie tous les deux? Christian, Moi, je suis assistant social. Oui. Et vous? Toi? psychologue. Et ça se marie bien tout ça? Oui, ça se passe bien. Ça va, on oui. s'entend bien. Eh ben, écoutez, tant mieux. Alors, tant mieux. Merci à la Belgique. Et accueillons Philomène et Thomas. Thomas, comment peut-on dire un bonjour pour nos amis du Bénin Eh ben voilà, on n'en parle plus. Mais c'est très bien comme ça. Jean-Luc. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que je peux dire quelque chose à Thomas et Philomène? Mais alors promptement, Alors, allez-y. je vais leur dire Eouzu dandan benantonayo do do do. Do. Iseo. Mais c'est pour... Sukatina. C'est sous-c'est. Voilà. Mais c'est pour ça que je comprends jamais le baryton. Ça doit être ça l'histoire. Accueillons nos potes bien sûr pour ce week-end sur TF1 spécial francophonie et passons tout de suite à une question, ça tombe bien, culinaire. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Ah, on va parler de la Belgique pour commencer. Sur 100 Français, combien pensent que les frites sont meilleures en Belgique? Sur 100 Français, vous répondez bien sûr grâce à vos télécommandes. On parle bien sûr une spécialité libanaise culinaire. Jeanne, vous faites la cuisine vous-même? Oui. Quel genre de spécialité y a-t-il au Liban? Ben, ce qui est plus connu, c'est le taboulé libanais. Hein. Bien. Alors, à votre avis, donc sur 100 Français, combien pensent que les frites sont meilleures en Belgique? Les frites sont bien sûr connues en Belgique. Ben, on a dit 45. 45, d'accord, très bien. Au Sénégal, quelle spécialité culinaire y a-t-il? C'est les tieboudiennes. Les théouidiennes. Oui, c'est du riz au poisson.
Ah, le riz au poisson. Ouais. Bien. Vous avez répondu combien? 50. 50 Français, d'accord, sur 100. Une spécialité en Belgique, vous, Muriel, vous êtes fine cuisinière? Pas de temps en temps. De temps en temps, une Mais alors, spécialité ce que belge? je préfère, c'est pas une spécialité belge, c'est d'essayer justement des plats D'accord. Quel genre? plus étrangers. Chili, par exemple. Un Le comme Chili carne, en Belgique, voilà. c'est bien. Non, c'est... Non, mais c'est bien. Et à votre avis, combien de Français sur 100 pensent que les frites sont meilleures? 75. 75. Un peu chauvin. Un peu chaud. Ah oui, 75. Ah oui, vous avez tapé haut quand même. Hein. peut-être. Philomène et Thomas, quelle est votre spécialité? Je disais amio. Amio, c'est un repas fait à base de purée du Bénin. Hein. Oui. Spécialité du Bénin, sauce rouge avec donc la semoule du Bénin Oui. et de la volaille rôtie. Bien. N'importe quelle volaille. Très bien. Voilà. Quelle est votre réponse, Philomène et Thomas? 65%. 65%. Très bien, nous les notons. Et la réponse alors à cette question est de... Eh ben 18 seulement. Alors là, c'est épatant. Et ce sont donc nos amis libanais qui sont les plus proches de la réponse. Avec 75, vous êtes les plus éloignés. Un pote s'en va, un pote reste. Mais nous allons tenter de se rattraper sur la deuxième question que voici. Combien de millions de personnes parlent le français au quotidien à travers le monde? En millions de personnes, je sais qu'au Liban on le parle, au Sénégal on le parle, en Belgique on le parle. Vous mettriez combien, Nia Nia? Bon, je voulais écrire 150, mais là, il n'y a rien, c'est ce que je vois. Comment ça, il n'y a rien? Est-ce que vous voyez? Ah ouais, il ne voit rien du tout non plus. 150, eh bien écoutez, on les note. Tout va bien. Amis de la Belgique. 175. Ah oui, vous êtes bloqué sur le 75. Oui, Vous êtes sûr du 175 là? Pas sûr, on espère. On croise espère. les doigts. On croise les doigts. Amis du Bénin, 100 millions. 100 millions. Amis libanais, 500 millions. 500 millions. ah oui. Ah oui, alors vous n'hésitez pas, hein, 500 millions, on se lâche. Oui. Au début, on est sobre, tout ça, et après 500 millions, on y va franchement. La réponse à cette question est de 113 millions. Eh bien, ce sont Philomène et Thomas les plus proches de la réponse. Bravo. Ah ben finalement, très bien. Jean-Luc, je vais vous apporter une petite précision. Oui. Le français peut être parlé comme langue maternelle, ou comme usage courant, hein, Oui. comme première langue, et comme langue de communication, ce qu'on appelle la langue vernaculaire. Vernaculaire. Voilà. Bah écoutez, alors ça, le dimanche midi, ça donne à la télé, vous voyez. Moi, je parle, maman et belle-maman, la langue vernaculaire. Non, ça le fait, ça le fait. La prochaine question avant... Ah ben, on perd un petit pote du côté du Liban, bien sûr. La prochaine question est en musique. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. En moyenne, combien de portes ouvre un Français chaque jour? Combien on ouvre de portes chaque jour, nous, les Français? On commence tout de suite par nos amis belges. 37. Allez. 37. C'est beaucoup, mais non. 37. 37. On marque 37? Oui. Bien. Philomène et Thomas? 12. 12. Ça semble plus raisonnable, 12. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, vous, Thomas? Je suis artiste peintre. Artiste peintre. Vous vivez de votre peinture? Oui, oui. Très bien. Amis du Liban, combien, à votre avis, nous, les Français, ouvrons-nous de portes au quotidien? 12 aussi. 12, on a mais mis. c'est... Ah, vous avez mis 12. Bien. Amis du Sénégal, Nia Nia? 25. 25, l'on ouvre et l'on ferme. Et la réponse à cette question est de 19. 19. Les plus proches de la réponse sont nos amis sénégalais. Bravo à vous deux. Amis de la belle Belgique, Muriel et Christian, malheureusement, votre roller pod va partir. Mais vous ne serez pas... Ah ben oui, on s'amusait bien, je le sais bien. Merci d'être venu de Merci Liège. aussi. Et puis on va vous offrir quand même un joli cadeau que voici. Il est pour vous, voilà.
Oh, le bel appareil photo instantané. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Ah, la bonne. Merci à vous deux. Et puis à très très bientôt. Bon retour en Belgique. Au revoir, merci. Et alors là, enfant de tout pays, enfant du Liban, enfant du Sénégal, enfant du Bénin, vers cette heure-ci, au quotidien, il y a la question coquine. Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour avec un ou une partenaire d'origine d'un autre pays que le sien? Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour avec un partenaire d'origine étrangère? Thomas, c'est à vous de répondre. 25%. Vous diriez 25%. OK. On précise quand même que Philomène est dans votre famille? Ma sœur. Votre sœur, parce que c'est important quand même de le préciser. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez déjà, vous-même, eu des relations Avec des personnes étrangères, oui, bien sûr. Avec des personnes étrangères? Oui. Ah, d'accord. Oui. Très bien. Vous avez fait parcouru quel pays, par exemple? J'ai fait beaucoup de voyages. Hein. Ah, vous avez beaucoup voyagé. Ah, oui. Vous êtes artiste peintre. D'accord, vous avez voyagé vers où, par exemple? Par exemple, il m'est arrivé d'aller en Angleterre. En Angleterre? En Afrique, j'ai fait beaucoup de pays. Vous avez fait l'Afrique? Alors, oui. alors l'Angleterre, alors comment l'Angleterre, alors? Très, très délicieux. Très délicieux, bien sûr. Et alors, quand on partait en Afrique, vous avez fait quel pays en Afrique? J'ai fait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, différents pays. Et alors? Oh, c'est chaud, chaud, chaud. Et alors, bon, vous êtes vous-même marié, non? Je vis avec quelqu'un. Vous vivez avec quelqu'un depuis combien de temps? Oh, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, d'accord. Donc vous voyagez plus? Oh, je voyage toujours, ça dépend. Ah, quand même. Et votre compagne se prénomme? Natacha. Natacha, ben là, elle est verte de rage quand même, à mon avis. On va s'arranger. On va s'arranger. Peut-être autour d'un bon verre de vin et peut-être ngolo encore. Qu'est-ce que vous voulez? Amis du Liban, quelle réponse avez-vous formulée, vous? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, tous deux? 1 an et demi. On est mariés depuis 1 an et demi, mais on s'est connus depuis 3 ans. Depuis 3 ans, bien. Alors, vous avez marqué quelle réponse tous les deux? 40. 40. C'est un peu trop. Ah, vous avez forcé un peu, oui, peut-être. Oui. Vous-même, amis du Sénégal, gna. Ah ben, on a mis 58. Ah, 58. Vous voyagez énormément, vous. Hein? Ah non, quand même, non. Vous avez des enfants ensemble? Ouais. Combien? 3. Et ce sont des garçons. Vous avez 3 garçons? Oui. Vous n'avez pas une fille? Ah ben, on a essayé, mais ça marche pas. Ça n'a pas marché. Du tout? Du tout. Et vous allez recontinuer ou pas? Pour le moment, on se calme. Ah, on se calme. Ouais. Parce qu'autant derrière moi, il y a Thomas qui peut vous donner du piment, qui fait N'Golo. La réponse à cette question est de 23. Eh bien, c'est Thomas le plus proche, avec sa sœur Philomène. Excellent. Désolé pour le Sénégal, qui va perdre malheureusement un petit pote, mais il vous en restait un, donc tout va bien jusque-là. Nous allons maintenant parcourir la francophonie, puisque c'est un week-end spécial francophone. Destination l'Acadie. En quelle année est apparu pour la première fois le terme francophonie? En quelle année? Alors là, Jean-Luc, une petite précision au préalable. Bien sûr. Nous allons définir la francophonie. Elle est apparue sous la plume du géographe Onésime Reclus. Ce mot désignait dès l'origine l'ensemble des régions où le français était parlé comme langue maternelle, diplomatique ou de communication. Je vous en remercie. Voici la définition. Merci beaucoup, ami baryton.
Le Sénégal nous dit gna gna. En 1977, 1977. Philomène, Thomas, vous avez répondu? Plutôt. Vous avez répondu, Thomas? 1960. 1960. Amis du Liban, vous avez répondu? 1880. 1880. Et vous voyez, quand on parle de francophonie, eh bien, les Libanais, la réponse est... Mais bravo le Liban! Bravo, excellent, c'est de la culture où je ne m'y connais pas, bravo à vous. Effectivement, tous deux, vous le savez, avec la complicité de TéléZ, eh bien, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre qu'ils ont renvoyés. Alors, il s'agit aujourd'hui de... Jean-Paul Le Goff à Marolles-les-Braaux dans la Sarthe. Jean-Paul. Allô, Jean-Paul? Allô, oui? Allô, Jean-Paul? Oui? Bonjour, Jean-Paul, c'est Jean-Luc. Jean-Luc? Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann? Pardon? C'est Jean-Luc Reichmann à l'appareil. Attention à la marche, TF1, bonjour. Vous êtes sûr, là? Jean-Paul, nos amis du public sont là. Ah bon? Je croyais que c'était une blague, moi. Mais pas du tout. Alors, Jean-Paul, Oui. eh bien, grâce à nos amis libanais, vous remportez un Toupil. Aujourd'hui, vous êtes un peu monsieur Toupil. Dans le petit cadeau, il y a une mangeoire à oiseaux. Et dans le beau cadeau, il y a la super chaîne IFI Mouse Costaud. Alors, Gian, jusque-là, tout va bien. Comme vous le voyez, soit rose, soit bleu, ami Jean-Paul de Sarthe. Rose ou bleu? Exactement, Jean-Paul. Gian, vous avez une préférence ou pas? Oui, j'aime beaucoup le bleu, moi. Nos amis du Liban aiment beaucoup le bleu, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Et Camille, il aime quoi, lui? Et Camille, il dit quoi, lui, il dit? Bleu aussi. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Camille? Bleu. Bleu. Ils disent tous bleu, vous allez dire rose, vous? Non, je veux dire bleu comme tout le monde. Bleu comme tout le monde. Voilà. Et dans l'enveloppe bleue, Jean-Paul, Oui. il y a... Ah, c'est le petit cadeau. C'est la manche à raso. Ah, c'est dommage. Piou piou fait le moineau, cui cui font les oiseaux. Grâce à cette maisonnette, en hiver comme en été, ils auront toujours à manger. Bon, c'était le petit cadeau. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que s'ils veulent également participer au Toupil, eh bien, ils n'oublient pas de renvoyer le bulletin de participation qu'ils trouvent dans le magazine TéléZ. Je voulais juste vous remercier, Jean-Paul. Merci du bon moment qu'on a passé ensemble. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Paul? Je peux passer un petit bonjour? Un coup de bonjour. Oui. On va passer un coup de bonjour maintenant. Oui, à ma famille de Brest, là. De Brest? De Brest, le Goff. Brest-le Goff. Annick et... Et... attendez. Comment ça, attends, merde? Mais attendez, oh. J'ai dit attendez. Attendez, ah d'accord. Et Yvon, et leurs enfants. Yvon Le Goff. Voilà. Et Da- Annick. Allez, on fait ça. Au revoir, Jean-Paul. Merci, Jean-Luc. Bref, désolé, encore bravo bien sûr pour Gian et Camille avec ce superbe Toupil. Désolé pour nos amis sénégalais qui vont devoir nous quitter à notre grand désespoir. Mais nous allons quand même vous offrir, pour vous et vos 3 garçons, un superbe coffret caviar. Pour déguster à deux, en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci au Sénégal, merci beaucoup. Merci à vous. Et d'un côté, il y aura nos amis du Liban sur la 2e marche. De l'autre, il y aura Thomas Philomène, le Bénin, pour cette spéciale francophonie. Ah, le Bénin et le Liban. Quel genre de musique y a-t-il au Bénin, Thomas? Quel genre de musique On écoute beaucoup la salsa. La salsa? La salsa. Beaucoup de salsa. Et ça danse très très fort. Et ça danse très fort. Et vous, au Liban, quel genre de... Française, américaine et libanaise, évidemment. Libanaise, d'accord. Alors justement, la première question nous dit, sur 100 Français, combien ne comprennent pas les paroles des chansons qu'ils chantent? C'est effectivement... Gian et Camille... Moi, je dis 40.
Vous diriez 40. Les chansons étrangères. Oui, les gens. Non, mais comme aussi Annie aime les sucettes à l'Annie, c'est de la Nice, la Nisette. Donc ça peut être aussi des paroles françaises. On englobe le tout à 40 ? Oui. Ça vous va ? Bien, très bien. Thomas, Philomène, c'est le jeu du plus ou du moins. Dans la mesure où vous avez fait un sans faute, c'est à vous de répondre maintenant. En plus. Ah, vous diriez plus ? À plus. Eh bien, écoutez, la réponse est à moins. 24. Bravo à nos amis du Liban, Jeanne et Camille. Deuxième question. Quelle est en centimètres la hauteur du perroquet le plus grand du monde? La hauteur en centimètres. Un perroquet. C'est à Thomas et Philomène de répondre en premier. Ami Thomas, y a-t-il du perroquet au Bénin? Il y a du perroquet au Bénin? Oui, il y a du perroquet au Bénin, oui. Oui, quel genre de perroquet Les noirs avec les queues rouges. Il y a des perroquets noirs avec une queue rouge au Bénin. C'est intéressant, cela. C'est le fameux perroquet, oui, le fameux perroquet qui parle. C'est un des seuls qui parle couramment, d'ailleurs, le perroquet gris foncé à queue Le gris rouge. du Bénin qu'on appelle le gris du Gabon, en fait. Oui. Oui, en fait, c'est ça. Ah, ça doit être ça. Le noir à queue rouge, très bien. Alors, parlons donc... 35 cm. Ah, vous faites dans le 35, vous. Non, mais c'est bien aussi, hein. Avec la queue. Oui. Bien sûr. Il n'y a pas... Comme dirait un ami, pas ni problème. Ami libanais. Juste un renseignement. Oui. Debout ou assis avec la Debout ou assis? Non, ça doit être en plein vol. Non, mais en tout, avec la queue, effectivement. On dit plus alors. Vous dites plus? que 35, oui. Plus que 35. La réponse est... 63, c'est plus, amis du Liban, mais bravo. Le Liban, qu'ils sont beaux, ils sont amoureux. Ça sent bon, le sable chaud. Oh, c'est bon. La troisième question nous propose Oh mais attendez, Jean-Luc, quand même, je vais vous en parler un petit peu de ce perroquet, tout de même. Ah bah bien sûr, allez-y. C'est le kakapo, qui est originaire... C'est le kakapo. Bien sûr. C'est vraiment le kakapo, qui est originaire de Nouvelle-Zélande. Et il est très rare, il n'y en a plus que 62 recensés dans le monde. Donc il est protégé. La prochaine question va nous permettre de voyager un peu. Sur 100 Français, combien trouve l'accent québécois agaçant? C'est vrai que de temps en temps, il y a des Français qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est agaçant ?» Mais bon, sur 100, combien trouve l'accent agaçant? Jeanne, Camille. 55. Combien? 55. 55 trouve l'accent agaçant. Thomas et Philomène. Moins. Thomas. Moins. Comment on dit moins en Mila ou en... PD. Thomas. Thomas, je vous en prie, c'est le week-end. Mais tout de même... On se lâche. Bah, pas trop quand même, hein. Non mais attention. Moins. Et la réponse est... Moins 14 seulement. C'est vrai que c'est mignon, l'accent. Alors... Oui. Mais toi, trouves-tu l'accent québécois agaçant, maudit ou pas? Comment? Est-ce que tu trouves l'accent québécois agaçant? Moi, je le trouve vraiment bien. C'est au bout. Merci, Bariton. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Question suivante. Alors, vous qui venez du Liban, qu'est-ce que vous préférez à Paris? À Paris, la chose que vous trouvez belle à Paris? J'aime bien les quais de la Seine. Les quais de la Seine. D'accord, c'est vrai que c'est quand même typiquement parisien. Les bateaux-mouches. Les bateaux-mouches. C'est beau, les bateaux-mouches. On voit tous les monuments de la Seine. On offre de temps en temps un beau cadeau qui est un dîner en amoureux sur les bateaux-mouches. Et c'est vrai que c'est très joli. Vous, ami Thomas, ami Philomène, qu'est-ce que vous aimez à Paris? L'architecture, il y a des endroits de Paris où, quand la lumière accroche les façades, oui. il y a une beauté... C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Alors,
Nous allons parler de la place de l'Étoile, Charles de Gaulle, l'Étoile, l'Arc de Triomphe, vous connaissez bien sûr. Thomas, Philomène, combien d'avenues partent de l'Arc de Triomphe à Paris? Thomas, Philomène, Vous pouvez répéter rapidement. combien d'avenues partent de l'Arc de Triomphe à Paris? Le triomphe, Je tiens à préciser que pendant ce temps-là, Camille est en train de calculer toutes les... Alors, ne dites rien puisque c'est le jeu du plus ou du moins, ça va? Et vous calculez tout ce qui bouge, vous. Voilà. Et puis alors, il fait le petit dessin. Thomas et Philomène, vous nous dites? 8. 8. Autour de une. Autour de 8. Autour de 8. Camille, plus ou moins, c'est la question? Bah, on est obligé de dire oui, plus. On est obligé de dire plus. Oui, bon. On est obligé de dire oui, non plus. Non, plus. Plus. Plus, mais j'ai peur que ce soit 8. Hein. Mais c'est plus. Mais vous pensez plus? Ouais. Vous pensez 8? Un peu plus, peut-être. À partir de 8, disons. 8 et demi? C'est Fellini, 8 Je crois, oui. Oui, plus que 8. Hein. Plus que 8. Et la réponse est 12. C'est bien plus, bravo! Nous ne les nommons pas, mais nous y pensons très fort. Le Liban a gagné aujourd'hui. On fait une ovation à nos amis du Bénin qui étaient là. Philomène et Thomas, l'irrésistible Thomas. Et on leur offre un super lecteur DVD tout de même. Pour voir et revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Bienvenue à tous, bien sûr, pour cette montée des marches. Bonne chance à vous deux, bien sûr, pour la montée de ces marches. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes mariés tous les deux? 1 an et demi. 1 an et demi. Et comment s'est passé le voyage de noces? Vous êtes allés où? À Venise. Vous êtes allés à Venise? Et ça s'est bien passé? Parfait. On a eu du beau temps. C'était le mois de mai, en fait. C'était excellent. Eh bien, joli mois de mai. Là, on annonce le printemps. J'espère que votre amour éclora là-haut, tout là-bas, et que vous allez gagner 10 000 € et que ça va super bien se passer parce que vous êtes vraiment charmants tous les deux. Merci, amis libanais, encore. Nous vous offrons bien sûr 250 €, une mise de base, et tranquille, facile, au son des petites cigales, je vous propose de monter sur la première marche. Fada, allons-y, regardez comme c'est beau, le midi, à la télé. Et alors, la question que je vous pose, la toute première, vous dit, une cigale possède combien de pattes? Oh, des pattes, oui, mais combien? C'est le week-end, je me lâche, excusez-moi. 4 pattes ou 6 pattes? On va dire 6. Vous allez dire 6? C'est bizarre. J'entendais le public qui faisait... Ah non, c'était les cigales. C'était les cigales. Ah oui. C'est vrai que c'est pas terrible pour une cigale. Je me doute. Mariton, une information sur la cigale? Oui, c'est un insecte de l'ordre des homoptères. Et selon les scientifiques, il y en aurait plus de 4500 espèces réparties sur le globe. Et en Provence, il y en a 3 espèces. Homoptère. Homoptère. La réponse à cette question est... 6, oui! Ça commence bien, tout va bien. Nous multiplions vos 250 € par 2. Égale 500 €. Et tout va bien. Montons sur la marche suivante, Fada. Question sur John Travolta. Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? 48 ou 52 ans. 48. On va dire 48. 48. Quel âge a-t-il? 48. 48. Vous avez dit? 48.
Redites-le en chanson. 48. 48. 48. Vous avez répété 48. 48. Ils ont dit 48. 48. Et moi je dis ah c'est la pub. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Avec nos potes aujourd'hui, c'est la francophonie. Effectivement, nous avons posé la question suivante. Quel âge a John Travolta? Quel âge a-t-il? Vous avez répondu 48. Alors, je voudrais juste qu'on applaudisse Thomas qui fait partie du Bénin. On applaudit très fort nos amis du Bénin. Merci Thomas. Montons bien sûr sur la marche tout là-haut. Venez ici, puisque nous en étions là. Vous avez répondu 48 juste avant cette pause. Et attention, mes amis, John Travolta a 48, c'est la bonne réponse ce matin. Qu'ils sont beaux, les tourtereaux, c'est beau. Nous leur offrons 500 € multipliés par 2 égale 1000 €. C'est un sans faute. Génial. Et maintenant, mes amis de la télévision, nous allons changer de destination. Destination l'URSS, ex-URSS. L'Union soviétique a cessé totalement d'exister, vous le savez. Mais en quelle année, ami Gian? En quelle année, ami Camille? Deux possibilités. 1989 ou 1991, Camille? 89. Vous avez l'air sûr de vous avec 1989. Pourquoi une réponse si Parce que c'est une année qui reste dans la mémoire, donc... 1989. Si je ne me trompe pas, évidemment. Si vous ne vous trompez pas, bien. Nous validons 1989. La chute du mur, etc. Donc c'était des événements inoubliables, je suppose. La chute du mur, 1989. On ne se trompe pas. Non. Et la réponse à cette question est... Ah! Ben alors, mais baryton, la chute du mur, tout La ça? chute du mur, c'est en 89. Oui. Mais la disparition de l'URSS, c'est au traité d'Alma-Ata le 21 décembre 1991. Aïe, petite faiblesse. Et oui, c'est vrai, parce qu'avec la chute du mur, il y a... Question piège de notre ami Munier. Oui, pratiquement, c'était ça. Pratiquement, c'était 89, mais c'était une formalité après. Voilà, on a concrétisé l'acte en 91. Mais petite subtilité. On garde quand même, bien sûr, vos 1000 €. Nous montons donc sur la dernière marche aujourd'hui. En vous offrant 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, et ça, c'est très bien. Et nous jouons aujourd'hui et nous allons ouvrir la porte, puisque vous le savez, vous avez 1000 € pour 5000 € aujourd'hui. Combien de temps? Alors, la question est précise et elle nous dit: combien d'années dure une période tricennale? Ça va, Camille? Ça vous dit quelque chose, tricennale? Septennale. Ça vient du nombre 3 peut-être, mais... Ça vient du nombre 3. Mais quel chiffre? Mais quel chiffre? Eh bien justement, peut-être que l'on va vous aider, puisque ça vient du nombre 3. Une première possibilité à 3 ans. Une deuxième possibilité à 30 ans. Une troisième possibilité à 300 ans. Une dernière possibilité à 300 ans. Est-ce tricennal, c'est 3 ou 30? Tricennal, à votre avis, c'est 3 ou 30? On va dire 3. Vous allez dire 3? Dans un premier... Vous avez l'air ravi, Jeanne, ça fait plaisir. Hein? Vous n'avez pas l'air d'accord du tout. Ah là là, elle n'a pas l'air d'accord du Mais tout. ça m'arrive parfois d'avoir des doutes et puis après...
d'avoir prédit, il a raison. Et d'accord. Donc on a validé le 3. On demande au public. Public, es-tu d'accord? Si oui, tu tapes 1 sur ta télécommande. Sinon, tu tapes 2. Par exemple, madame a tapé 2. Et donc, madame, vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, je peux vous dire, Jean-Luc, que le public n'est point d'accord à 91%. Oh! Alors là, mais alors ils sont pas d'accord, ni nous, ni tout. Alors vous hésitiez entre les deux duos. on va éliminer dans la façon de penser 333 de toute manière, apparemment. D'accord. Plutôt 30 ou plutôt 300, c'est la question que je vous pose. Moi, je dirais 300. Vous diriez 300? Je vais lui faire confiance. Vous allez lui faire confiance. Oui? Oui. On prend Ouais. Trisénal 300, ça paraît logique. Quel chiffre voulez-vous que... On avait hésité avec 3 là-haut, est-ce qu'on enlève le 3? On enlève le 3. Y a-t-il aujourd'hui sur TF1 5000 € derrière 3 pour cette période trisénale? 5000 €. Non, tout va bien. Vous avez bien fait de changer de réponse. On va éliminer celui... 333, ouais. Combien? En bas, 333. Y a-t-il 5000 € derrière 333 ans période trisénale? Non. Alors là, c'est moi ou toi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est moi ou toi? Parce que lui, il a choisi 30, moi j'ai hésité. Ah, vous auriez choisi 30? Oui, mais bon. Ah, vous auriez choisi 30. Et puis vous avez choisi 300 parce que vous êtes galant au Liban. Tout à fait. Bah voilà, Voilà, clairement, voilà. évidemment. Il m'a fait confiance. Il vous a fait confiance, il s'est marié avec vous il y a 1 an et demi, tout ça. Donc, on va voir au Liban comment ça se passe dans le couple. Si tout va bien, tout va bien. Si tout va mal, attention. Y a-t-il aujourd'hui 5000 € derrière 300 ans pour la période trisénale? Aïe, 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 aïe. C'était Jean-Luc, 30, oui. oui, trisénal 3 décennies. Trisénal, 3 décennies, effectivement. Mais on peut applaudir très très fort le Liban aujourd'hui. Parce que vraiment, des amoureux comme ça, on en voudrait tous les jours. Merci de votre bonheur. Merci à tous. Nous vous souhaitons un bon appétit. On appelle nos amis, bien sûr, pour cette spéciale francophonie du Bénin, de la Belgique, du Sénégal, du Liban. C'était super gentil. Le dernier mot sera pour notre ami Thomas. Venez, comment pourrait-on dire au revoir? Bon appétit et à demain sur TF1. Thomas. Maonifomi. Maonifomi. Ça veut dire? Ça veut dire à demain. À demain et bon appétit. Mikudo Nduru. Miko Nduru à tous.